La limite de 100 0, nous sommes en 0. La limite de 100 0, ça donne 0. La limite de 100 0, ça donne aussi également 0. J'entends dire que la limite donc, de celui qui est au milieu. Ici, on va donner d'abord l'encadrement de gars ici. Je rappelle que ici on a dit que lorsque grand X est dans R, X ne dépasse sa partie entière et est plus petit que sa partie entière plus 1. Alors, quand X est dans R, 1 sur X aussi l'est également, donc je vais le faire. Ici, là, il va remplacer grand X par 1 sur X. Donc, on a partie entière de 1 sur X inférieur égale à 1 sur X inférieur à partie entière de 1 sur X plus 1. Attention, je vais un peu utiliser gendarme. Ça veut dire que je veux l'encadrement de ça. Continue à copier. Je veux l'encadrement de celui-ci. Et là, j'ai pris l'encadrement de 1 sur X. Comme je veux l'encadrement de celui-ci, je vais par exemple, j'ai déjà un peu ça est plus petit que ceci. Il faudrait voir qui dépasse qui. Pour cela, je vais retirer le toto-ci. Je vais retirer ce gars. Je vais donc additionner, je vais mettre moins 1 partout. Et donc, j'aurai partie entière de 1 sur X. Là, je vais mettre moins 1 partout. Comme vous voyez, si je ne le fais pas, moins 1. Moins 1 partout. Et vous voyez que les deux vont partir. Et donc, vous aurez la partie entière de 1 sur X qui est, regardez, on a la partie entière de 1 sur X qui est plus petit que ça, dans cette partie-ci. Inférieur égal à 1 sur X, on a celui qui est plus grand que lui. Maintenant, il dépasse qui? Ici, là, cette partie entière de 1 sur X, lui, il dépasse celui-ci. Hein? Donc, de ce côté, plutôt, on voit qu'il est strictement plus grand. Il y a strictement ici, regardez, ici, il y a strictement 1 sur X moins 1. Alors, dès que j'ai eu l'encadrement de partie entière de 1 sur X, il peut multiplier par moins X. Alors, moins X que vous voyez là, il peut être soit positif, soit négatif. Et quel que soit le sens que vous allez prendre, que ce soit positif ou négatif, ça ne va pas gâter la démonstration. J'espère qu'on se comprend. Ça veut dire que je peux travailler avec moins X positif, à la maison, vous travaillez avec moins X négatif. Ça ne va rien déranger. Donc, je suppose que, sans dire la généralité bien sûr, que moins X lui est positif. Alors, ça va devenir, je multiplie par moins X, vous aurez moins X facteur de 1 sur X moins 1, de ce côté, inférieur à moins X, partie entière de 1 sur X, inférieur égal à moins X, fois 1 sur X. Et le calcul étant bien fait, vous aurez moins 1 ici, ici vous avez plus X, inférieur à moins X, 1 de 1 sur X, qui est plus petit que ici moins 1. Maintenant, on a déjà encadré moins X fois partie entière de 1 sur X. Il reste 2X plus 1. On va ajouter 2X plus 1 de part et d'autre. Alors, 2X plus 1 moins 1 plus X plus petit que 2X plus 1 moins X partie entière de 1 sur X inférieur égal 2X plus 1 moins 1. Alors, vous voyez ici que ça donne 0, il reste 2X. Ici, là, c'est ce qui est au milieu. Ici, là, les deux sont partis. Il reste quoi? 3X. C'est ça, non? Donc, vous avez un truc comme 3X inférieur égal à 2X plus 1 moins X partie entière de 1 sur X, qui lui est plus petit que 2X. Alors, j'en ai dit que alors déjà, la limite de 100 0, nous sommes en 0. La limite de 100 0, ça donne 0. La limite de 100 0, ça donne aussi également 0. J'entends dire que la limite donc, de celui qui est au milieu, c'est 0.